milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Paix et joie, paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur, au pied du trône de la grâce. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a encore fait la grâce. Il a permis que je me réveille ce matin. C'est une grâce du Seigneur. Il a permis que tu puisses te réveiller toi aussi. C'est une grâce du Seigneur. Et cette grâce, bien-aimée, nous devons la saisir pour nous convertir. Nous devons la saisir pour nous réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi, de là où tu es, bien-aimé, je voudrais que nous puissions dire merci au Seigneur pour une occasion de conversion qu'il nous accorde ce matin. Pour une occasion de nous réconcilier avec lui. Alors, bien-aimé, je t'invite déjà à commencer à prier. Élève la voix de là où tu es, si tu le peux, et commence à dire merci, Seigneur. Je te remercie, Jésus, ce matin, parce que tu m'accordes ta bonté, ta fidélité. Ce jeudi, mon cœur est tellement dans la joie d'être là dans ta présence, de profiter de ta proximité, parce que tu es le Dieu qui est proche de nous. Je te remercie infiniment parce que à chacun de nous, Seigneur, tu fais un câlin. Tu es le Dieu si doux, si merveilleux. Tu es doux et tu es humble de cœur, Seigneur. Oh, Papa, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte ce matin. Et je veux rester dans tes pavis, je veux rester dans ta présence. Oh, alléluia. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu restes dans cette présence, que tu continues à élever le nom de Jésus. Je voudrais que tu continues à célébrer ton Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour toi. La grâce qu'il nous donne ce matin. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu nous manifestes chaque jour ta bonté, ta fidélité et aussi ton amour, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Jésus. Parce que je n'ai aucun autre Dieu en dehors de toi. C'est toi qui nous donnes la force tous les matins. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Seigneur, merci infiniment pour la voix que tu me donnes. Tu me permets d'entendre. Tu me permets de parler. Seigneur, je peux me déplacer. Je peux voir la lumière du jour. Oh, Sandeke Bro Sata. Je peux sentir des odeurs. Et je te remercie infiniment pour tout ce que tu me donnes d'expérimenter ce matin. Jésus, que ton nom soit élevé. Parce que tu n'as pas ton pareil. Alors, bien-aimé, continue à célébrer Jésus ce matin. Je voudrais juste que tu fixes le regard sur ton Dieu qui est assis sur son trône de gloire. Il règne en majesté.
il règne en puissance. Honneur et gloire sont son partage. C'est lui notre majesté. 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 Jésus, tu es notre majesté. Tu es grand, tu es puissant. Je ne veux en aucun cas douter de ta puissance. Quel que soit ce que je vis comme difficulté, quel que soit ce que je vis comme incertitude du lendemain, mais je ne veux douter en aucun cas de ce que tu es puissant et capable, Seigneur, de changer le cours des événements de ma vie. Seigneur, ce matin, je voudrais élever ton merveilleux nom. Jésus, ce matin, je voudrais élever ton merveilleux nom. Jésus, ce matin, je voudrais élever ton merveilleux nom. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui Jésus le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? C'est Jésus, celui qui est assis à la droite du Père, qui règne en majesté, il règne en puissance, et tout se procède devant lui, car il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur, c'est pourquoi, lorsqu'on parle de toi, Seigneur, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Seigneur, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de toute forme de maladie. Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de tout ce que je peux vivre comme difficulté. Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de toute forme d'infimité. Seigneur, ton nom est élevé au-dessus, Seigneur, des démons et de la sorcellerie. Ton nom est élevé au-dessus de tout ce qui est franc-maçonnerie et rose-croix. Ton nom est élevé, Jésus. Est-ce que tu es, bien-aimé? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus de là où tu es? Je ne voudrais pas que tu te taises dans sa présence. Je veux juste que tu lui parles. Je veux juste que tu continues à parler à ton Jésus. Dis-lui que tu l'aimes, bien-aimé. Dis à Jésus que tu es là pour lui ce matin. Dis à Jésus, je veux me consacrer à toi. Je veux être totalement à toi ce matin. Seigneur, je ne voudrais même pas qu'un domaine de ma vie, un aspect de ma vie soit en dehors de toi. Je veux te consacrer tous les domaines de ma vie. Parce que ma vie ne compte plus. Mon existence ne compte plus pour moi. Oui, parce que tu m'as racheté au prix de ton sang. Je suis devenu ton esclave. Alors je veux faire ta volonté. Je veux faire ce qui te plaît. Même au prix de ma vie, Seigneur, donne-moi ta grâce ce matin. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons parler au Saint-Esprit. Il est capable de nous donner la force pour faire la volonté de notre Père. Et c'est à cet esprit-là que je voudrais que tu parles ce matin, le Saint-Esprit. Jésus a dit quand il partait, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit qui vous conduira dans la vérité. Il y a des choses que je n'ai pas pu vous dire, mais lui viendra vous rappeler. Il viendra vous enseigner. Il viendra vous conduire dans toute la vérité. Oh, Sande de Brosuta. Parle-lui, s'il te plaît, bien-aimé. Je voudrais que tu parles au Saint-Esprit. Je voudrais que tu réclames le Saint-Esprit.
Si tu as la possibilité de lever les mains, et lève les deux mains et réclame la puissance, réclame l'onction du Saint-Esprit, parce que toi et moi, bien-aimés, membres du renouveau charismatique, nous en avons besoin pour l'œuvre du ministère. Nous en avons besoin pour une vie de sanctification. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, ce matin, j'ai besoin de ta présence. Viens me remplir ce matin, Esprit de Dieu. Touche-moi ce matin, Esprit de Dieu. Donne-moi d'expérimenter une autre dimension de ta puissance. Saint-Esprit, je désire ta présence. Regarde ce frère qui désire ta présence. Regarde cette sœur. Oh, elle est en train de te réclamer. Regarde cette famille qui est réunie, qui est en train de te demander ta présence. Lebro Santa. Sheba baba baba londo bro sokolayanda. Mukandi ke celebro salaki. Le baba londo bro sota. Shekola brekiskanta. Lontara brao soto. Kola baba baba. Lende de bro sonti calabranda rio sota. Le kota mashata. Le bro si kitionto kashala. Saint-Esprit, merci ce matin pour ta présence qui est en train de visiter cette personne ce matin. Waouh! Cette personne qui est sous ton onction ce matin, Saint-Esprit. Cette personne que tu es en train de toucher. Ce frère que tu es en train de toucher. Merci pour cette grâce que tu déposes dans ses paumes. Parce qu'il a élevé les deux mains vers toi. Et quelque chose de merveilleux est en train de se passer dans sa vie. Regarde cette sœur qui est en train de te prier, mais qui a imposé la main, une main au niveau de son bas-ventre. Et elle est en train de te demander, parce qu'elle a une douleur au niveau de son bas-ventre qui perdure depuis longtemps. Merci, parce que tu es en train de communiquer une délivrance, une guérison, une restauration à cette sœur ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire dans sa vie. Merci pour cette effusion de ta présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais juste que tu restes dans cette présence du Seigneur. Pendant que tu serais en train d'écouter la parole, ou du moins pendant que nous serions en train de méditer cette parole, reste connecté au Saint-Esprit. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous conduit dans le livre de Romains chapitre 12, les versets 2. L'apôtre Paul dit ceci: ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Alléluia. Alors, bien-aimé, je sais que tu connais déjà ce texte-là, tu l'as déjà lu. Et pour toi qui viens de nous prendre en marche ce jeudi matin, il y a un thème que nous sommes en train de développer depuis le lundi matin, qui est tiré du psaume 143, le verset 10, et qui dit ceci: apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Le psalmiste qui prie le Seigneur et qui dit: Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à marcher dans tes pas. Apprends-moi à savoir, avoir la pleine connaissance de ce que tu attends de moi. Apprends-moi à reconnaître ce qui vient de toi, à ce qui est
ce qui est agréable, ce qui est parfait qui vient de toi. Et depuis le lundi matin, nous parlons de la volonté de Dieu, de ce que nous devons nous conformer à cette volonté de Dieu, de ce que nous devons faire de la volonté de Dieu notre nourriture. Et faire cette volonté de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. C'est de marcher selon les prescriptions de notre alliance avec Dieu. Et ce matin, l'apôtre Paul, Saint Paul, il s'adresse aux Romains et il dit ceci: ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent. Et ce monde présent, c'est l'ensemble de tout ce qui s'oppose à Dieu. L'ensemble de tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Le monde présent, c'est l'ensemble des passions de ce monde. Le monde présent, c'est le désir de la chair qui s'oppose au désir de l'esprit. Mais il dit, laissez votre intelligence être transformée pour que vous puissiez savoir quelle est la volonté de Dieu. Laissez votre intelligence être transformée afin de savoir ce qui est parfait, ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je dis à quelqu'un, la volonté de Dieu, c'est ce qui lui est agréable, ce qui est parfait aux yeux de Dieu, ce qui est bien. C'est à cela que, bien-aimés membres du renouveau charismatique, le Seigneur nous appelle à faire. Il nous appelle à faire ce qui est bien, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Et ce qui est bien, ce qui est parfait, ce qui est agréable, c'est ça, sa volonté. Et si nous voulons avoir la pleine connaissance de sa volonté, toi et moi, on doit se séparer de ce monde présent. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Cela veut dire que nous n'avons même pas le droit de marcher selon les impulsions de ce monde. Notre royaume est dans les cieux. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Et donc, toi et moi, nous sommes régis par un certain nombre de lois. Et c'est ces lois-là que nous devons adopter et non pas les lois de ce monde. C'est en cela que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce qui est dans ce monde présent. Parce que ce qui est dans ce monde présent passe. Et ce qui est dans ce monde n'est pas la volonté de Dieu. Ce qu'on trouve dans le monde, c'est la convoitise. Ce qu'on trouve dans ce monde, c'est les passions éphémères. Ce qu'on trouve dans ce monde, c'est les plaisirs de la chair. Ce qu'on trouve dans ce monde, c'est le mensonge, c'est la fornication, c'est le vol, c'est l'adultère. Ce qu'on trouve dans ce monde, c'est l'impureté, c'est l'impudicité. Et l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas à ça. Ne te conforme pas à ce monde, bien-aimé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je ne sais pas comment est-ce que tu mènes ta vie. Peut-être que tu vis en marchant selon les principes de ce monde. Parce que parfois tu oublies que tu es un citoyen des cieux. Et tu as peut-être laissé le monde déteindre sur ta vie. On ne reconnaît même plus que
tu es chrétien, que tu es un imitateur, que tu es un élève de Jésus, on ne te reconnaît plus. Parce que tu te conformes aux choses de ce monde. Et tu rejettes la volonté de Dieu. C'est en cela que, bien-aimés, nous devons demander au Seigneur de nous aider, afin que notre intelligence soit renouvelée. Parce que si toi et moi, notre intelligence n'est pas renouvelée, si nous n'avons pas le discernement, nous n'allons jamais savoir ce qui vient de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne viennent pas de Dieu. Des choses qui nous entraînent et qui nous conduisent à la perte, mais qui ne sont en réalité pas la volonté de Dieu. Beaucoup de choses dans ce monde sont des pièges du démon pour nous éloigner de Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui préfèrent emprunter le chemin qui est large, facile, mais qui conduit à la mort. C'est pourquoi je demande à quelqu'un ce matin, je demande à un membre du renouveau charismatique ce matin, quel est le chemin que tu empruntes? Est-ce que c'est ce chemin qui est large ou le chemin qui est resserré, là où il y a des épines, là où il y a des épreuves, mais qui te conduisent à la vie? Quel est le chemin que tu empruntes? À qui est-ce que tu as consacré ta vie? À qui est-ce que tu as consacré ta vie? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Dieu? Qui a payé le prix pour que tu sois sauvé aujourd'hui? L'apôtre Paul dit, notre vie ne nous appartient plus. Cela veut dire que toi et moi, on doit vivre pour le Christ, totalement consacré pour le Christ, quoi que l'on fasse. Mais que tout ce qu'on fait, ce soit pour la gloire de Jésus. Ça veut dire que ta vie ne compte pas, tes intérêts ne comptent pas. Ce qui doit être la priorité, c'est les intérêts de Jésus. Ce qui doit être la priorité, c'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité sur ta vie. C'est ce qui est le plus important. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à mettre de côté sa volonté, sa propre volonté? Est-ce que quelqu'un est prêt à mettre de côté ses propres ambitions, ses propres plans pour épouser la volonté de Dieu, pour épouser le plan de Dieu, pour épouser le projet de Dieu sur l'humanité et sur ta vie? Le désir de Dieu pour toi, c'est ce qui est le plus important. Et la Bible dit que l'homme conçoit des projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et le Seigneur dit, la Bible dit que si le Seigneur le veille, c'est en vain que les veilleurs soient là en train de veiller. C'est en vain. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne fais pas de la volonté de Dieu ta nourriture, c'est comme des cymbales retentissantes. C'est pourquoi Paul dit, tu peux donner ton corps aux flammes, tu peux distribuer tes biens, mais s'il te manque la volonté de Dieu, tout ce que tu fais là est nul et sans effet. Tu peux prophétiser, imposer les mains aux malades, mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ce que tu fais, c'est comme une cymbale retentissante. Le son là, on n'entend pas bien. C'est pourquoi toi et moi, nous devons nous engager coûte que coûte, au prix de notre vie, au prix de notre travail, même au prix de notre santé,
même au prix de notre santé et même de nos finances, à faire la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut passer par toi pour changer quelque chose dans cette humanité. Dieu veut passer par toi pour apporter un changement dans la vie de quelqu'un. Mais ne sois pas un obstacle. Ne sois pas un blocage parce que tu refuses tout simplement de marcher selon la volonté, selon la voie que Dieu a tracée pour toi. Oh, cette voie-là, c'est la voie du bonheur. Et Jésus a pu dire en Jean chapitre 10, je suis venu donner la vie en abondance. La vie que Jésus veut nous donner là, le plan de Jésus là, c'est un plan de vie. C'est un plan de délivrance. Mais il veut tout simplement qu'on soit dans la volonté. Qu'on se détache de ce monde-là, s'il te plaît, bien-aimé. Fais l'effort de te détacher de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Parce que nous sommes sel et lumière. Parce que nous sommes sel et lumière, bien-aimés. Et le monde entier, l'apôtre Paul dit, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Waouh! Mais si tu demeures dans ce monde et que ton intelligence n'est pas renouvelée, comment est-ce que tu vas te révéler au monde entier? Comment est-ce que tu vas marquer ton temps? Comment est-ce que tu seras un modèle qu'on dise, c'est-à-dire un modèle qu'on puisse suivre? Comment? C'est ce que Dieu attend de toi. Les apôtres et les disciples ont fait la volonté de Dieu. Ils ont marqué leur temps. Aujourd'hui, on parle d'eux. Ils sont des modèles de vie. Et Dieu leur a dit, venez près de moi, parce que vous êtes des fidèles serviteurs. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide. On va prier pour que notre intelligence soit renouvelée. On va prier pour avoir le discernement. Afin de connaître la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est vrai, ce qui est beau. Alors de là où tu es, tu vas élever la voix et commencer à prier le Seigneur avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, viens renouveler mon intelligence. Viens renouveler mes pensées. Afin que je sache avec le discernement ce qui vient de toi, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable à toi, ce que tu attends de moi, Seigneur. Je prie que, Seigneur, tu m'aides à ne même plus me conformer aux œuvres de ce monde. Aide-moi à quitter ce monde, les passions de ce monde. Aide-moi à me détacher de cela, Seigneur, pour que je puisse connaître ta volonté. Merci de m'accorder cette grâce ce matin. Merci d'accorder cette grâce à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, je veux te dire merci pour cela. Merci infiniment pour ce jeudi que tu nous accordes. Merci de bénir, Seigneur, cette journée, de bénir notre aller et notre retour. Pour tout ce que nous allons faire comme activité, Seigneur, bénis. Pour toutes les courses que nous allons faire, Seigneur, bénis. Merci de nous accorder ta faveur et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je t'invite à partager. N'oublie jamais de partager. Partage à une personne au moins. Ça pourra aider quelqu'un à prier. Ça pourra sauver la vie de quelqu'un. Ça pourra transformer la vie de quelqu'un. C'est ta part d'évangélisation. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde tout au long de cette journée-là et que la main de Dieu soit posée sur toi. Je prie que toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui viennent contre toi échouent. Je prie que la présence de Dieu soit autour de toi comme une muraille de feu. Je prie que le sang de Jésus s'établisse autour de toi, te couvre et te rende invisible à la vue
des démons. Et qu'à chaque pas, quand tu avances, la gloire de Dieu te dévance. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».